Dans cet extrait de webinaire, Brahim Ghezali nous partage son expertise sur un sujet crucial, la transformation digitale des entreprises. Fort de son expérience auprès de grands groupes comme de PME, il nous alerte sur les pièges à éviter et nous montre comment maximiser le retour sur investissement grâce à l'automatisation, la structuration et des stratégies concrètes. L'objectif, aider chaque dirigeant à gagner du temps, réduire les coûts, développer son chiffre d'affaires et rendre son entreprise plus autonome et scalable. Préparez-vous à découvrir des clés pratiques et éprouvées pour réussir la digitalisation de votre organisation et rester compétitif à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, Brahim Ghazali, du coup, dirigeant de Business Evasion, on va voir aujourd'hui le sujet qui va être sur la transformation digitale, très important. Comment éviter les pièges et maximiser votre retour sur investissement, d'accord? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire une présentation, du coup, de type webinaire qui va vraiment vous donner de la valeur, qui va vous donner un peu aussi des solutions pour votre entreprise. L'idée, c'est que vous puissiez, on va dire, éviter des erreurs qui nous a coûté déjà nous-mêmes très cher, mais également et surtout à nos clients. En fait, on a beaucoup de clients aujourd'hui, TPE, PME, qu'on accompagne régulièrement, qui ont du coup investi des centaines de milliers d'euros, parfois des millions d'euros, et qui ont eu besoin de nos conseils et de notre accompagnement pour pouvoir vraiment, voilà, gagner du temps, gagner du coup aussi, de l'argent forcément parce que c'est le nerf de la guerre, hein, pour une entreprise, mais également d'éviter certaines erreurs qui peuvent leur coûter très, très cher. D'accord? Donc on va voir dans cette présentation-là, finalement les erreurs aussi à éviter, comment augmenter, son ROI, comment aussi gérer aujourd'hui à l'ère de l'IA et des outils en fait qui foisonnent, comment pouvoir gérer tout ça. Donc aujourd'hui, je suis, Brahim Ghezali, d'accord? Donc c'est moi qui vais, présenter, cette intervention. Donc, Brahim Ghezali, en fait, je suis, spécialisé donc dans l'accompagnement d'entreprises. Je suis ingénieur de formation, donc ingénieur en informatique. J'ai travaillé, du coup dans des grosses sociétés ainsi que des plus petites sociétés PME dans des milieux, plutôt de services, donc, assurance, banque. On a travaillé avec, des sociétés, comme BNP, la Banque Postale, Natixis, Société Générale, des banques privées également. Si vous pouvez juste accepter les gens qui rejoignent en même temps, comme ça m'évite de déconcentrer. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aussi travaillé avec des sociétés, en fait, qui sont, des banques privées de type, la famille, Mullier, donc, les banques, privées de la famille, qui détient, Auchan, tous les centres commerciaux, on va dire, hypermarchés, qui ont fait fureur, de sociétés, à plusieurs milliards, hein. Donc tout ça, on a travaillé avec eux et j'ai travaillé vraiment sur comment leur faire gagner du temps et de l'argent parce que ces personnes-là, ces sociétés-là n'ont pas forcément de temps à perdre dans le sens où ils font déjà beaucoup, de bénéfices et aujourd'hui, on a travaillé sur tous ces systèmes pour le dupliquer et l'adapter aux TPE et aux PME, aux petites entreprises. Avant de le présenter aujourd'hui, bah, en fait, je l'avais fait, avant de même de le faire avec mes clients, je l'ai fait pour moi-même parce que j'ai plusieurs entreprises aujourd'hui dont j'ai fait l'acquisition, donc je fais de la reprise d'entreprise et également je fais, du coup avec l'équipe, ici présente, de l'accompagnement, d'entreprises, régulièrement parce que c'est notre activité. Aujourd'hui, on suit, 30, 40, 50, clients, par mois pour pouvoir les accompagner à travers du conseil, de la stratégie et de la structuration, pour que leur activité, puisse vraiment, bah, se développer à chaque fois et à chaque fois ça apporte de la croissance, du chiffre d'affaires, du gain de temps, d'une amélioration de la trésorerie, bref, tout ce qui permet à l'entreprise de mieux se développer. Aujourd'hui, nous sommes un cabinet donc pour Business Evasion, nous sommes un cabinet de conseil experts en stratégie et en automatisation d'entreprise. On aide les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leur entreprise et de leur temps grâce à une approche unique combinant stratégie, technique, accompagnement humain. Donc en fait, en bref, c'est du 360 parce qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est pas juste un sujet, c'est pas juste être bon sur son métier. Il faut aussi être bon en marketing, il faut être bon en commercial, il faut être bon en administratif parce que sinon, bah, en fait, on se retrouve avec des lacunes qui peuvent être très impactantes pour son entreprise. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et donc on accompagne pour une transformation complète pour que l'entreprise puisse être une machine autonome, je l'entends par là, qu'elle puisse fonctionner avec ou sans vous et que les équipes soient bah, du coup fonctionnelles aussi, pareil, avec ou sans vous. Donc notre mission, c'est de vous libérer d'opérationnel et de vous aider à vous concentrer sur la stratégie de votre entreprise. Alors, important dans cette intervention, s'il y a des questions, des remarques, quoi que ce soit, vous pouvez directement les écrire. L'idée aussi, c'est que ce soit, comment dire, dynamique, que ce soit vivant. Donc vraiment, ce que je vous présente, pensez à votre entreprise, pensez à votre contexte, en quoi ça peut être utile pour vous. C'est très important, ça également, parce que l'idée, c'est que cette expertise-là, puissiez un peu récupérer quelques clés déjà pour l'utiliser dans votre business. Pour moi, c'est très important. Et aujourd'hui, l'objectif du webinaire, donc, c'est de vous donner des clés concrètes pour comprendre la transformation digitale
et ses enjeux pour votre PME. Important à savoir, transformation digitale que j'ai déjà menée il y a une dizaine d'années, d'accord, pour des grosses sociétés, pour des grands comptes qui ont investi des centaines de millions d'euros pour des gros budgets. On a déjà vu toutes ces transformations-là et aujourd'hui, elle est en train enfin d'arriver pour les PME qui, du coup, commencent à se digitaliser, elles commencent à devoir ne pas avoir le choix, entre guillemets, de se remettre à la page et se remettre à jour. L'idée également, c'est d'identifier et d'éviter les pièges les plus courants qui peuvent compromettre votre projet. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut éviter, il y a beaucoup d'erreurs en fait qui peuvent nous coûter cher et l'idée c'est de pouvoir les anticiper et de pouvoir, on va dire, les régler tout simplement. Et bien sûr de trouver et de vous partager un peu les stratégies qui ont été éprouvées, qu'on a testées sur le terrain pour maximiser votre retour sur investissement. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre exemple 1000 euros et de récupérer 2000 euros, récupérer 3000 euros, de pouvoir mettre de l'argent dans la machine et de pouvoir récupérer plus d'argent par la suite. C'est super important ce fonctionnement-là. Souvent on parle de travailler sur son business et non plus dans son business. Et ça c'est vraiment clé parce que le but c'est pas d'être esclave de son business, mais c'est justement d'être plus libre. Et ça c'est vraiment avec la méthodologie de travail que l'on peut faire la différence. À la fin de ce webinaire, vous allez avoir une vision claire des étapes à suivre pour réussir votre transformation. On va également vous envoyer les supports de cette intervention. Restez bien jusqu'au bout parce qu'après il y aura des petits cadeaux qui sont prévus pour la suite, pour la fin. Et vous pourrez également poser vos questions directement à la fin de cette intervention. Donc notez-les de côté, comme ça après on revient dessus et on peut vous y répondre au fur et à mesure. Ok, on y va. Très très bien. Alors du coup on va partir sur de la définition de la transformation digitale. Donc important parce que certains peut-être qui connaissent pas encore le terme, qui comprennent pas encore forcément qu'est-ce que ça signifie. De comprendre bien ce que ça signifie d'avoir une transformation digitale, quels sont ses bénéfices, mais également les pièges majeurs à éviter absolument si c'est pas appliqué malheureusement. Il y a des boîtes qui partent en faillite, qui meurent, où ça peut être beaucoup de stress, beaucoup de pression si c'est pas mis en place. Important aussi, on va vous partager des exemples concrets d'automatisation par département qui vont vous permettre de pouvoir savoir qu'est-ce que vous pouvez déjà appliquer dans votre entreprise et de pouvoir ainsi voilà, maximiser votre ROI. Et également, très important aussi, on va mettre des exemples, on va aussi vous partager en fait des cas concrets en fait pour que vous puissiez savoir comment maximiser votre retour sur investissement, pouvoir automatiser votre activité, pouvoir gagner du temps, développer votre chiffre d'affaires, développer votre entreprise tout simplement. Et à la fin, on finira par une session de questions-réponses sur comment Business Evasion peut vous accompagner et comment elle le fait déjà sur plusieurs entreprises actuellement de différentes tailles dans différents secteurs. Ok. Donc déjà aujourd'hui, qui a parmi vous a déjà initié une transformation digitale au sein de votre entreprise? Vous pouvez directement répondre par texte. Pour ceux qui sont pas sur là l'enregistrement, enfin en direct, vous pouvez également le mettre en commentaire directement dans sous la vidéo, tout simplement, d'accord. Et pour ceux qui sont déjà dans la communauté, ils peuvent aussi le déposer sur Discord également pour avoir leur réponse. Donc, qui parmi vous a déjà initié une transformation digitale au sein de son entreprise? Donc, je vois aujourd'hui que c'est quand même une question qui revient. Comment pouvoir du coup développer son entreprise avec cette transformation digitale? L'idée c'est que ce soit vraiment aussi dynamique, donc faut pas hésiter s'il y a des questions par écrit, vous pouvez les poser directement, mais surtout à la fin comprendre la transformation digitale. Alors, qu'est-ce que c'est? Définition et enjeu pour les TPE, les PME. La transformation digitale, ce n'est pas seulement acheter de nouveaux logiciels ou créer un site internet ou mettre de l'IA ou faire d'autres choses. Non, c'est une démarche qui est globale avec une méthode qui implique l'intégration de technologies du coup digitales sur tous les aspects de l'entreprise dans le but de créer de la valeur pour vous et les clients. Ce que ça veut dire, c'est il y a écrit oui digital dans le mot, dans les deux mots transformation digitale, mais avant tout, c'est d'abord une question de méthode, de culture, de process, d'organisation et d'expérience client. D'accord? On ne fait pas de la transformation digitale pour en faire, ça sert à rien. Il faut que ce soit vraiment dans un objectif quand même orienté résultat et que ça vous apporte à vous et à vos clients du résultat. Parce que pour rappel, l'expérience client, de l'améliorer, ça permet de pouvoir peut-être augmenter le panier moyen, de pouvoir gagner plus d'argent par client, peut-être avoir plus de clients, peut-être tu vois systématiser. C'est super important, d'accord, parce que ça fait vraiment la différence. Et aujourd'hui, important aussi à savoir, les banques, dans le cas où vous voulez travailler, vous avez déjà travaillé avec des banques ou même des investisseurs ou ce que vous voulez, on a déjà eu plein de cas où les investisseurs ou les banques n'investissent plus dans des entreprises qui ne sont pas digitalisées. Ça les intéresse plus. Ils veulent que l'entreprise soit scalable, qu'on puisse dupliquer, qu'on puisse réutiliser, que ce soit automatisé, que ce soit revendable. Tout ça, en fait, c'est lié à la transformation digitale avec une méthodologie, d'accord, qui permet de pouvoir repenser vos processus internes, les rendre plus fluides, les rendre plus automatisés, mais également de pouvoir modifier la structure de votre entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de structuration d'entreprise, parce que pour transformer une entreprise, il faut aussi la structurer directement de l'intérieur par des experts spécialisés du coup à chaque fois.
OK? Donc faut pas hésiter sur chaque slide, s'il y a des remarques, des choses, voilà, vous les notez, après vous pouvez poser vos questions et on reviendra dessus, par la suite. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est important de réfléchir et de penser et de faire de la transformation digitale aujourd'hui? Pourquoi c'est devenu essentiel? Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il y a trop de concurrence. Les marchés sont compliqués. Il y a des boîtes qui partent en faillite, même qui ont fait beaucoup de chiffre d'affaires, elles partent en faillite. Aujourd'hui, on peut plus travailler tout seul. On peut plus travailler comme avant. Aujourd'hui, il faut bien se dire que en même temps, il y a des sociétés qui sont traditionnelles et qui tournent, et en même temps, aujourd'hui, il y a des outils et des sociétés qui se lancent avec de l'IA, qui font des croissances à 2 chiffres, à 3 chiffres annuels, qui vont très, très vite. On peut plus fonctionner comme avant. Parce que si on ne le change pas, bah, les attentes des clients, eux, évoluent. Ils évoluent rapidement et aujourd'hui, les clients, ils veulent du personnalisé. Ils veulent quelque chose de rapide. Ils veulent de quelque chose de pas cher ou de bon, un bon rapport qualité-prix. Ils veulent quelque chose d'efficace. Ils veulent avoir quelque chose de performant. Ils veulent plein de choses aujourd'hui, les clients. Et si vous pouvez pas leur donner ce qu'ils veulent, ils vont aller voir ailleurs. Ils vont aller voir la concurrence. Et c'est pour ça que c'est important parce que vos concurrents, eux, ils sont en train d'investir dans ces transformations digitales. D'accord? Ils sont en train de réfléchir à comment investir leur argent pour que leur entreprise puisse être pérennisée. D'accord? Et aujourd'hui, tous ces outils digitaux qui ont été mis en place, qui ont un gros impact, ça crée de nouvelles opportunités, ça répond à des besoins sur le marché, mais il faut savoir comment le faire. Et aujourd'hui, avec tous les outils qui existent, ça devient de plus en plus compliqué de savoir quel outil utiliser, comment l'utiliser, etc. et tout ce qui va avec. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure sur les outils qui peuvent exister sur le secteur. On continue. Que disent les plus grands cabinets de conseil au monde? Alors aujourd'hui, peut-être que vous connaissez, je pense que c'est connu. Le cabinet McKinsey, elle dit l'automatisation et le digital permettent de réduire les coûts personnels de 20 à 30. Les projets de transformation réussis permettent une hausse de productivité de 15 à 25 dans les 18 premiers mois. Qu'est-ce que ça veut dire? On continue avec la Harvard Business Review. Les entreprises ayant adopté le cloud, l'IA et l'analyse des données, donc c'est le big data, enregistrent une réduction des erreurs humaines de 45. Les décisions stratégiques sont prises 5 fois plus rapidement. Aujourd'hui, et ça c'est qu'un extrait, hein, il y a plein de sources aujourd'hui qui disent la même chose, avec l'IA, avec les nouveaux outils, bah, en fait c'est simple, si vous ne vous mettez pas à jour, en fait si vous ne mettez pas à jour aujourd'hui déjà, d'ailleurs si vous êtes là, si vous avez fait déjà un très très bon pas, d'ailleurs bravo pour avoir pris le temps d'être présent là, dans cet enregistrement et dans ce webinaire, mais c'est important aujourd'hui, si vous n'étiez pas là, bah, en fait, vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Il faut se mettre à la page parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec tout ce qui se met, les dirigeants d'aujourd'hui, ils vont être remplacés par de l'IA. Les entreprises d'aujourd'hui vont être remplacées par de l'IA, vont être remplacées par des nouveaux outils, vont être remplacées par des nouvelles solutions. Et il faut être à la page, il faut se mettre à jour pour pouvoir le faire. Et vous avez déjà fait un premier pas qui est vraiment très bien en étant aujourd'hui présent. Alors, les bénéfices attendus de cette transformation digitale, donc on a parlé tout à l'heure de la productivité accrue, automatisation des tâches répétitives, meilleure gestion des données, communication interne fluidifiée. Après, il y a la réduction des coûts, c'est le nerf de la guerre, hein. Gagner plus, payer moins. Le principe, c'est un peu l'objectif, en tout cas, de toute entreprise. Donc réduction des coûts, c'est comment optimiser ces processus, comment diminuer les erreurs, comment avoir une meilleure allocation des ressources. Au niveau de l'innovation et du business model, donc du modèle d'affaires, c'est de créer des nouveaux produits, des nouveaux services, c'est accéder à de nouveaux marchés, c'est tout ce qui permet de pouvoir vraiment, développer plus vite et avec plus de résultats tout simplement, avoir plus de scalabilité, avoir plus de résultats, avoir plus de ventes, avoir plus de clients. C'est le nerf de la guerre pour toute entreprise, c'est ce qu'on recherche tous, a priori, toute entreprise recherche à avoir plus d'impact, avoir plus de volume de clients et à gagner plus d'argent. Également, c'est l'expérience client. L'expérience client améliorée, c'est des interactions plus rapides, personnalisées, un service client de qualité, optimisé, qui fait vraiment la différence. C'est super important aujourd'hui parce que plus meilleure expérience client, de meilleures automatisations, une réduction de coûts, une productivité augmentée, c'est également la possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires tout en réduisant ses charges. Et aujourd'hui, toutes les boîtes, c'est ce qu'elles recherchent. On a un cas concret avec la banque ING. Ils ont automatisé les processus RH et compliance. Donc le but, c'est d'automatiser les tâches répétitives. Il a été mis en place une solution de RPA. Je ne sais pas si vous connaissez le RPA, mais très simplement, c'est d'automatisation qui va simuler des actions humaines. Donc ça veut dire qu'ils vont vraiment faire comme si c'était un humain, mais en fait, c'est le robot qui fait les actions. C'est près de 7 millions d'euros d'économie. C'est une réduction de près de 40% du temps de traitement administratif. C'est une meilleure satisfaction interne, un meilleur engagement des équipes, une meilleure rentabilité. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'autre choix, c'est vraiment, il faut se mettre à jour parce que il y a un gros marché, il y a un vrai besoin et plus tôt on fait le pas et on se met à la page et
plus tôt évidemment on peut récupérer, plus de résultats financiers, plus d'argent, une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité aussi avec sa famille, avoir, une boîte qui peut tourner, même si vous partez en vacances, tout ça c'est nécessaire. Vous avez des bases qui sont essentielles avant que vous devez mettre en place tout simplement. Donc on continue. La rentabilité et le ROI qui a été mesuré, donc là, c'est pareil des études qui ont été, récupérées ici. Donc plus 23 d'augmentation de chiffre d'affaires pour les entreprises digitalisées, près de 300 de ROI moyen sur 3 ans sur ces transformations digitales. Vous imaginez, vous mettez c'est comme si vous mettiez, je sais pas moi, 10 000 € et vous récupérez 30 000 € à la fin. C'est quand même énorme et pareil Capgemini, qui est un leader aujourd'hui en France, plus 26 de la rentabilité des entreprises qui ont adopté le digital et plus 9 de la croissance, en plus, des entreprises qui mettent la transformation digitale aussi en place. Donc on voit ici avec les courbes, c'est très simple avec le graphique ici. Donc on voit entreprise traditionnelle en bleu foncé, bleu vert, du coup il y a l'entreprise digitalisée et on voit c'est quasiment, 40 en plus, voire parfois même le double, voire le triple du ROI là qu'on peut voir ici sur 3 ans. Et c'est énorme, il y a vraiment un énorme changement que l'on peut avoir avec cette transformation digitale et aujourd'hui les outils on a plein. La question n'est plus savoir, du coup, est-ce qu'il y a des outils ou pas, est-ce qu'il y a des solutions ou pas qui existent, parce qu'elles existent. C'est plutôt savoir quel outil utiliser pour son secteur, pour son entreprise, que l'on soit dans le bâtiment, dans le conseil, dans la formation, qu'on soit en fait, quel que soit notre secteur d'activité, dans le transport, l'événementiel, une agence, quel que soit le secteur, c'est la même chose à chaque fois. Il faut trouver des outils adaptés à son secteur. OK et ça, on le voit assez régulièrement. On continue. Autre, exemple de bénéfice, donc avec l'exemple de Accor. Donc ils ont automatisé le marketing pour vraiment, rendre le marketing plus personnalisé. Pour l'objectif, c'était d'augmenter, et d'améliorer la relation client et d'augmenter donc les ventes forcément, des clients déjà existants et on voit que le CRM mis en place ainsi que l'envoi de newsletters et d'emailing, aujourd'hui c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place, d'accord? Pas besoin d'être une grosse société pour pouvoir le mettre en place. Il y a des outils qui existent, coûtent pas cher du tout. Et ben, ça a permis d'augmenter de 30 le taux d'ouverture des emails personnalisés, d'augmenter la fidélité des clients, donc que les clients réachètent derrière, mais également un gain de temps marketing parce qu'il y a des campagnes qui sont automatisées. Et ça, c'est un énorme gain pour son activité parce que forcément, si imaginez aujourd'hui, vous êtes en train de dormir, vous vous réveillez, il y a des ventes qui sont faites, où il y a des nouveaux clients, il y a des nouveaux leads parce que vos campagnes sont automatisées, ça change énormément de choses. Et à l'ère d'aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner uniquement avec du bouche à oreille. Même les réseaux sociaux, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire avec les bonnes méthodes, avec les bons outils. Parce qu'on ne peut pas voilà, s'improviser expert dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de bien s'entourer avec des bonnes méthodes, avec les bons outils pour les mettre en place. Ok. Pareil, sur cette partie-là, s'il y a des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Alors, on va parler un peu des mythes et des idées reçues. L'un des premiers mythes, c'est de se dire ouais, mais Brahim, ça coûte cher de transformer de la transformation digitale, c'est cher, c'est compliqué, j'ai pas d'argent, ou j'ai pas de budget, ou c'est un certain budget, il faut que je réfléchisse avant. Alors, très simplement, aujourd'hui, vous pouvez avoir un ROI encore plus rapide. Pourquoi? Parce que vous avez l'État qui vous aide avec des aides publiques qui peuvent des subventions, il y a plein de solutions qui existent pour pouvoir vous soulager sur une partie des investissements. Il y a l'OPCO également pour la partie formation. Il y a des aides de l'État aussi, des régions pour tout ce qui est transformation digitale. Il y a des solutions aujourd'hui sur le marché. L'État aide les sociétés à se digitaliser. Maintenant, s'il y a une aide qui peut vous faire économiser 50 000 € ou 100 000 € et que vous exploitez pas, bah, en fait, entre guillemets, c'est l'entreprise elle-même qui est responsable. C'est la faute, entre guillemets, du dirigeant quand il y a cette opportunité-là. L'idée, c'est de se mettre au courant. Il faut qu'il y ait l'information qui remonte. Donc, c'est important à savoir parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont surpris à quel point, finalement, il y a tellement d'aides on peut être soulagé et finalement, on n'a pas tant d'argent à avancer que ça parce que ça s'autofinance. Ça s'autofinance par le ROI qui est récupéré. Après, il y a une autre objection, une autre mythe, une idée reçue qu'il peut y avoir, c'est ouais, mais Brahim, c'est trop complexe. C'est trop complexe, c'est compliqué, je sais pas trop quoi faire, oui, c'est complexe, mais la complexité, c'est pas parce que, en fait, c'est pas une question de complexité, comme ça, c'est que c'est un métier. Aujourd'hui, faire une baguette pour un boulanger, c'est simple. Moi, on me demande de faire une baguette, je sais pas comment cuisiner une baguette. C'est pas une question de complexité, c'est une question par qui c'est géré. Parce que c'est un métier avant tout. Il y a des experts dans le domaine qui le font. Il y a une méthodologie de travail. Aujourd'hui, on a créé une méthode de travail comme méthode Business Évasion qui nous permet
de faire des transformations étape par étape, bien planifiées, bien accompagnées et tout ça adapté à une TPE ou à une PME. Donc cette complexité, c'est justement parce que c'est complexe qu'on doit être accompagné par des sociétés ou par des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là et qui peut soulager. Parce que chacun son métier, c'est comme si on voulait demain, construire sa propre voiture. Bah non, il y a des constructeurs de voitures. Pourquoi on va aller se construire, se prendre la tête avec, comment on fait pour faire le moteur? Non, des sociétés pour le faire. C'est la même chose pour une société. Une société, aujourd'hui, il y a des experts qui ont pré-mâché le travail et qui peuvent vous faciliter énormément la vie. OK? Ce qui a été dit parce qu'aujourd'hui, oui, c'est complexe, mais si ça est complexe pour vous, c'est que c'est un problème parce que le but, nous, c'est de simplifier. Si aujourd'hui, c'est pas simple à utiliser, si c'est pas simple pour vos clients, c'est qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut travailler. C'est pareil pour tout le monde, pour vos équipes, si vous avez une équipe, que ce soit pour vous-même, il faut que ce soit simple. Maintenant, il y a un autre mythe et une idée reçue où les gens se disent: «Ouais, mais mon entreprise est trop petite». Justement aujourd'hui, c'est parce que votre entreprise est peut-être plus petite qu'une plus grosse boîte, que vous avez l'avantage de pouvoir être rapide, de pouvoir vous adapter rapidement, d'être agile par rapport à des grosses structures qui doivent, elles, mettre des millions d'euros, parfois même des milliards d'euros à investir sur ces projets. Aujourd'hui, une TPE, une PME, avec peu d'investissement, elle peut faire des transformations énormes, elle peut aller vite, d'accord, dans son activité. Et c'est très important parce que si on corrige le tir aussi plus rapidement, bah, on peut avoir du résultat plus rapidement aussi. Ça, c'est très important parce que souvent, une transformation digitale pour une grosse boîte, ça prend des années à se faire, ça prend des années à se rentabiliser. Une fois que c'est rentabilisé, c'est de la folie parce qu'après c'est énormément d'argent qui est récupéré. Mais il y a un parcours qui est un peu plus long. TPE, une PME, en fait, il y a vous, il y a peut-être une petite équipe qui est en place, ça va vite, ça va très, très vite et ça fait vraiment la différence parce qu'il y a des outils qui sont spécialisés justement pour des TPE, des PME et c'est ça qu'on va aller rechercher. On va chercher le bon outil au bon moment pour la bonne société dans le bon secteur. À chaque fois, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. OK, on continue. Alors, automatisation et digitalisation. Alors, à tous les niveaux de votre business, parce que souvent on pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut digitaliser? Que ce soit le commercial, que ce soit les finances, que ce soit le RH, que ce soit la communication, que ce soit la productivité, quelles que soient les réunions, la téléphonie, le recrutement, la vente, la comptabilité, quel que soit le secteur, et encore la le marketing, il y a le marketing qui devait être ici. En fait, aujourd'hui, quel que soit votre secteur, en fait, aujourd'hui, quel que soit votre pôle d'activité, il y a un intérêt. Il y a un intérêt à aller rechercher, il y a un impact à aller rechercher. Et aujourd'hui, il y a des outils spécialisés pour chaque chose et vous devez avoir le bon outil, étape, par priorité. Je prends un exemple très concret. Un CRM mis en place pour la vente permet de faire plus de ventes, d'avoir un meilleur suivi des ventes, de pouvoir se connaître mieux ses leads, ses opportunités, ses prospects. Ça fait la différence. Ça permet de pouvoir faire du croisement de données pour faire plus de conversions. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'il y a des sociétés qui font des CRM, par exemple, qui font des milliards, parce qu'il y a énormément de besoins. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui marche depuis toujours. Il y a des outils collaboratifs, pareil, aujourd'hui, de travail de collaboratif. Là, je pense notamment à il y a des outils également comme, comment on appelle ça? Les outils de j'ai perdu le nom, de, Asana, de Zoho Project, si aujourd'hui de gestion de projet qui font la différence. Et aujourd'hui, il faut trouver le bon outil associé pour sa boîte. Pareil pour la comptabilité. Vous pouvez aussi d'ailleurs mettre en commentaire, pareil, en dessous de la vidéo, quel est pour vous aujourd'hui les outils ou le pôle, qui pour vous serait le plus prioritaire ou qui vous intéresserait le plus? Ça peut être la comptabilité. Aujourd'hui, j'ai des sociétés, la comptabilité n'est pas à jour. Aujourd'hui, il y a des sociétés en fait qui ont, des problèmes de comptabilité, ils sont pas à jour. Leur expert comptable, ils ont envoyé des choses, mais c'est pas à jour. Et ils ont pas un bon suivi de la trésorerie. Tout ça, c'est des problèmes qui se règlent. Aujourd'hui, il y a pas un problème que vous avez qui ne peut pas être réglé. La question, c'est plus une question de trouver les bonnes personnes, donc entre guillemets ça on nous on peut le trouver et après de mettre en place la bonne solution au bon moment. C'est tout en fait, c'est une question de priorisation, une question de budget et encore le budget en fait avec les aides et tout qu'il peut y avoir, donc ça peut être assez rapide. Mais l'idée c'est de trouver les bonnes solutions tout simplement. Très important aujourd'hui. Il y a plein d'outils. Ces outils-là, il faut savoir quel est le bon outil. Aujourd'hui, moi j'ai des clients qui nous appellent nous, Business Evasion, qui lui demandent, «Brahim, je veux mettre en place un outil de recrutement ou de RH ou de comptabilité ou ce qu'on veut». Mais en fait, on a testé un outil, ça nous a pris 1 an, ça marchait pas, on en a mis un autre, puis un autre, et ça ne marche pas parce qu'ils savent pas quel outil utiliser parce que c'est un métier. Aujourd'hui, c'est devenu un métier de choisir les bons outils. Aujourd'hui, c'est devenu un métier de mettre en place les solutions. Aujourd'hui, c'est devenu un métier de transformer l'entreprise depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est plus une question d'outils, parce que les outils, il y en a, c'est de savoir quel outil utiliser. Et c'est pareil pour la téléphonie avec Ringover, CloudTalk, Aircall, Keio, il y en a plein aujourd'hui et on le voit.
Il y a certains outils qui se mettent à jour, qui sont vraiment, comment dire? Digitalisés, qui sont vraiment optimisés, qui sont vraiment très, très bons. Des outils, qui sont périmés, c'est fini et ça, aujourd'hui, le but, c'est de trouver des outils qui durent dans le temps, qui vous aident, qui vous servent à faire plus de chiffre d'affaires, à gagner plus d'argent et c'est ça qui est très important. Pareil pour les réunions, la productivité, tout ça. Bon, pour ceux qui utilisent l'IA, j'espère pour vous, vous avez utilisé au moins une version payante de ChatGPT, ou équivalent, parce qu'aujourd'hui la version payante est évidemment beaucoup plus complète que la version gratuite. Mais il y a également des outils comme Fireflies, comme TLDV, qui permettent de faire des enregistrements automatiques des réunions, permet d'avoir un meilleur suivi. Tout ça, c'est important. C'est important et ça fait partie d'une entreprise. Et dans une entreprise, on a besoin de faire plus que juste son métier. On a besoin aussi de bien la structurer, de bien l'organiser, de bien la transformer et de mettre les moyens pour que notre entreprise nous fasse gagner plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, plus de marge, plus de bénéfices, la faire grandir, plus de valorisation. Voilà, l'idée, c'est d'aller toujours chercher plus. C'est le but de tout le monde, c'est d'évoluer, de grandir, d'accord? Et de pouvoir être périn, de pouvoir se pérenniser. Donc dites-moi un peu, vraiment en commentaire, ou sous la vidéo, directement, qu'est-ce qui aujourd'hui, vous sentez qu'il faut mettre à jour? Qu'est-ce qui, devrait, vraiment, faire la différence, quoi? Je continue, ouais, sur ça. Ouais, dis-moi? OK. Les 3 pièges majeurs à éviter. Alors aujourd'hui, il y a 3 pièges majeurs qu'ils ont à éviter. C'est pas les seuls, d'accord? Mais c'est les 3 principaux qui reviennent le plus souvent. La première, c'est la mauvaise planification stratégique. Il y a un manque de vision, un manque d'objectifs précis. Où les gens savent pas trop où aller, ils ont trouvé des solutions et ils changent d'avis comme ci par là. C'est pas possible. Aujourd'hui, une entreprise solide, comme son nom l'indique, c'est une entreprise qui est stable, qui est structurée, qui a des fondations solides, qui sait où est-ce qu'elle avance. Quand on met des outils, quand on met des solutions et qu'on n'a pas une bonne planification, bah, on peut se retrouver à perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. D'où l'importance de la planification. D'accord? Et ça, on travaille dessus avec Business Innovation systématiquement parce que c'est un problème qui revient. Et ça, faut connaître dessus. Autre point, c'est le choix des technologies inadaptées. Donc ça, c'est vraiment le choix des outils. Tellement d'outils sur Internet. On va me dire, oui, Brahim, je peux trouver des outils là, je peux trouver un outil là pour faire ça. Vas-y. Moi, j'ai plein de dirigeants, plein d'entreprises qui sont partis parfois au début, il y a quelques années, prendre leurs propres outils, tester des outils. Ils sont revenus 1 an, 6 mois, 3 mois après en me disant: «Brahim, parfois même plus, Brahim, bah là, on n'a pas réussi, notre outil, on en a mis un autre, on en a mis un autre, ça ne marche pas ou ça marche pas comme on veut». C'est normal, c'est un travail, c'est pas évident. Mais le but, c'est de trouver les bons outils et de les mettre en place pour qu'ils soient connectés. Parce que c'est facile de mettre l'outil aussi. Mais qu'une fois qu'on a mis l'outil, derrière le but, c'est d'avoir les informations qui remontent, soit connecté avec le CRM, connecté avec le reste de la base. C'est ça qui va être important. Donc ça, OK. Troisième point, la résistance au changement. Très, très important, c'est le fait qu'aujourd'hui, bah, l'humain, c'est l'humain parfois qui peut ralentir, et ça, c'est important de pouvoir vraiment comprendre qu'il faut accompagner les équipes. Vous accompagner vous-même, pouvoir savoir utiliser quel outil utiliser, être formé pour les utiliser. C'est important d'être guidé, en fait. Aujourd'hui, on est des humains, on ne peut pas changer d'un coup. Aujourd'hui, les outils vont tellement vite qu'on peut pas en fait, on peut pas aller aussi vite que tout ce qui se passe tous les jours. On peut pas. Par contre, parfois, on peut être facilité lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on est guidé, lorsqu'on est aidé, lorsqu'on a parfois des personnes qui peuvent nous répondre à nos questions, nous donner des solutions. C'est ça qui fait la différence. Donc il faut mettre l'accent comment dire? Sur l'évitement de ces 3 pièges majeurs et ça, il faut avoir du recul, il faut être expert dedans, mais c'est possible aujourd'hui et en évitant ces erreurs, bah, déjà vous allez gagner énormément d'énergie parce que parfois juste planifier votre projet, bah, vous allez savoir comment faire, vous allez avoir un ordre dans votre tête, vous allez savoir est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon dans l'organisation. Mais ça s'organise, ça se prépare. Et aujourd'hui, d'ailleurs important, 70 des projets de transformation digitale n'atteignent pas leurs objectifs, principalement par rapport à ces 3 pièges majeurs. Donc imaginez que vous pouvez mettre 10 000 €, récupérer 30 000 €, vous pouvez mettre 1 000 € pour récupérer 3 000 € de ROI, mais il y a beaucoup de sociétés qui n'arrivent pas à le faire parce qu'elles font ces erreurs. OK, très bien. Piège numéro 1, donc je vais pas aller plus en détail, mais j'ai déjà un peu expliqué, hein, je vais aller assez rapidement. Donc manque de vision, clair, objectif, vraiment avoir un truc, bien organisé, des étapes, très, très important. Les objectifs SMART, les fameux objectifs SMART, c'est une première étape, c'est un élément de base. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est d'avoir un audit simplifié, hein, mais un audit sur quelle technologie utiliser. On a mis en place un outil qui s'appelle BE Scale pour pouvoir le faire. Peut-être que tout à l'heure, j'aurai peut-être le temps de le montrer rapidement. Il y a des outils pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, il y a des pièges à éviter. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup de logiciels qui ne sont pas utilisés parce que ça n'a pas bien été organisé et parce que du coup, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de réellement d'audit ou de compréhension
du contexte sur le marché, de l'entreprise, de qu'est-ce qu'elle a besoin, de qu'est-ce qui est adapté. Ensuite, les choix de technologie adaptés, donc ça, on en parlait, hein, mais c'est important, trouver les bons outils. Parfois, moi j'ai des dirigeants ou des entreprises qui vont prendre des outils comme Salesforce ou HubSpot pour une TPE. Je leur regarde, je leur dis: «Bah, c'est bien, mais en fait, tu sais, c'est un outil pour, des grosses boîtes. Pour les TPE, c'est moins adapté. C'est des outils plus accessibles, c'est des plus gros budgets» et ça, parfois, au début, ils comprennent pas. Mais nous, qui sommes sur le terrain avec ces entreprises, on le voit. On le voit parce qu'on fait appel parfois sur certains projets à des consultants qui vont être payés des dizaines de milliers d'euros par personne par mois pour intégrer un Salesforce, pour intégrer un HubSpot, pour intégrer du coup des outils, de CRM par exemple. C'est qu'aujourd'hui, il y a des outils adaptés ou pas. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'un outil est à la mode que c'est le bon outil pour soi. Parfois des outils spécialisés, parfois il y a des outils qui sont plus adaptés. Ça, comme on peut le savoir, bah, les experts, nous on peut vous donner des solutions comme ça, mais l'idée c'est que vous puissiez comprendre déjà qu'il faut faire attention, au risque de la mode en fait, de ce jeu de la mode ou même moi j'appelle ça aussi l'objet brillant. Donc, la solution magique qui va régler tous vos problèmes. Non, ça n'existe pas. Il y a pas de solution qui règle tous les problèmes. Il y a une solution adaptée à une situation bien précise, d'accord? Et qui met en place correctement. C'est tout. C'est pareil pour tout. Il y a des solutions qui sont adaptées et vous devez savoir, quel est l'outil adapté à votre situation, tout simplement. Ensuite, il y a la maxime le piège, attends, j'ai raté non, j'ai sauté un piège, OK, il est là. Donc le piège numéro 3, c'est la résistance au changement. Alors, faut savoir qu'il y a eu des études psychologiques qui ont été faites, des études et des grosses études américaines qui ont été mises par rapport à cette résistance au changement. C'est des budgets faramineux qui ont été mis sur cette partie-là. C'est pas parfois, les gens ne font pas quelque chose qui pourrait leur apporter de l'argent pour l'unique raison qu'ils faisaient pas avant, donc pourquoi ils le feraient maintenant? Je sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un autour de vous qui vous a dit, «Ouais, mais en fait, je vois pas pourquoi je devrais changer, ça marchait bien avant». Bah oui, bah mon Nokia, il marchait bien avant. Maintenant, j'ai mon iPhone. Oui, avant, du coup, internet, ça marchait très bien en 3G, 4G ou Wi-Fi ou ce qu'on veut. Maintenant, il y a de la 5G. Oui, avant, ça marchait très bien de marcher, ou de prendre des voitures, de l'époque. Bah, maintenant, il y a de l'hybride et de l'électrique, il y a plein de solutions. C'est comme ça, tout évolue. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'évolue pas avec, l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on se retrouve à la ramasse, à perdre du temps, perdre de l'argent et au final, ça devient de plus en plus difficile. Parce que va aller demander à quelqu'un, là, aujourd'hui, de passer d'un Nokia à un iPhone. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, alors qu'il y a 5, 10, 15 ans, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est devenu logique. Les gens qui n'ont pas voulu changer, c'est devenu un choix et c'est très compliqué. Moi, j'ai ma grand-mère, elle utilise un téléphone, c'est une boîte, c'est une plaque de béton, quoi. Il y a rien dessus. Bah, elle arrive pas à utiliser un iPhone et pourtant j'ai un oncle, il est très âgé aussi, mais lui, il a fait le changement et aujourd'hui, il faut savoir que quand on ne fait pas ce changement-là, personne va pouvoir vous aider. La résistance au changement, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter, quelque chose qui est nécessaire. C'est comme si vous vouliez vous déplacer, vous avez pas de voiture et vous attendez qu'un voisin va vous déposer tout le temps. À un moment, ça tient pas. Enfin, faut pas comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut se mettre à la page. On n'a pas le choix. C'est comme ça. On continue. Alors, le ROI de votre transformation digitale. Donc, c'est important de calculer ce ROI parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir avoir, bah, un retour sur investissement sur votre activité. Parce que du coup, c'est le but, de faire entrer, bah, du coup, un gain derrière. Donc pour maximiser votre ROI, il faut déjà définir des objectifs mesurables, des KPI mesurables et après, on a parlé tout à l'heure de choisir les bonnes technologies, donc trouver les bons outils adaptés à la situation et cetera. C'est d'accompagner au changement, d'arriver en fait à avoir une communication transparente, une formation qui est continue pour pouvoir vraiment accompagner les équipes ou vous-même ou votre entreprise ou les clients pour qu'ils soient guidés, qu'ils soient pas perdus. Parce que parfois, un bon outil avec un bon ROI, bah, plus il est utilisé et plus il rapporte. Et votre but, c'est de gagner plus. En tout cas, c'est le principe même de la transformation digitale, c'est de gagner toujours plus de résultats, de pouvoir gagner du temps, de pouvoir vous développer davantage. C'est le nerf de la guerre. On continue sur cette partie-là. Comment est-ce qu'on fait? Alors, la stratégie claire et mesurable, donc il faut vraiment définir des objectifs. Donc, par exemple, combien de temps on veut gagner, quel est le nombre d'erreurs qu'on veut avoir ou combien d'erreurs on veut éviter d'avoir, comment on fait pour augmenter, combien on veut augmenter le taux de conversion, comment on veut augmenter ou combien on veut augmenter l'amélioration de la satisfaction client. Bref, il y a des solutions pour tout. Il faut déjà mesurer précisément où est-ce qu'on veut arriver. Ensuite, il faut que ces KPI soient alignés avec votre objectif et avec
votre plan d'action avec vers là où est-ce que vous voulez aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil. Si vous voulez arriver à avoir un certain gain en mettant en place un CRM, mais qu'il n'y a même pas de plan d'action, vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller ou même pourquoi vous voulez l'utiliser, ça va être flou. Et un objectif flou, bah, mène nulle part, tout simplement. Donc c'est hyper important. Donc on a un exemple de cas concret. Une entreprise de service dans le bâtiment nous a demandé et on les a accompagnés pour réduire le temps passé par ses équipes sur la partie administrative, notamment la partie devis et facturation et chiffrage. Ce que je dis là, c'est adaptable à tous les secteurs. Leur objectif, c'est de réduire de 30% d'accord, ce temps passé dessus en 6 mois. On a mis en place bah, du coup des automatisations, on les a accompagnés aussi sur les outils, on les a guidés, on leur a donné des process meilleurs, etc. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pu augmenter leur chiffre d'affaires et augmenter le nombre de devis réussis tout en passant moins de temps parce que ils étaient beaucoup plus productifs, parce que tout était pré-mâché pour eux. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à avoir un alignement entre objectif, plan et action. Et une fois que vous êtes aligné avec vos équipes sur tout ça, c'est là où vous pouvez vraiment faire la différence. OK. Ensuite, on va continuer. Choisir les bonnes technologies. Ça, c'est important, tout à l'heure on en parlait. Pour ça, il y a des audits qui sont existants. Donc nous, par exemple, on fait l'audit systématiquement avec BE-Scale pour identifier les outils existants et les besoins, du coup, pour chaque entreprise. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, l'idée, c'est aussi de faire un inventaire complet de vos outils actuels, d'identifier vos points forts, d'identifier les lacunes de votre système, analyser les processus, voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Bref, il faut partir de l'existant. Toujours, toujours, toujours. Parce que si on ne part pas de l'existant, on perd beaucoup de temps à créer quelque chose de nouveau. Faut partir sur ce qui existe là pour créer quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, le téléphone, quand ils ont créé l'iPhone, je prends l'exemple de l'iPhone, bah, ils l'ont créé à partir d'une technologie qui existait déjà. Il y avait déjà des téléphones, on pouvait déjà appeler. Mais si on aurait créé le téléphone de zéro, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pareil pour les écrans, c'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour l'immobilier, pour les constructions, pour ce qu'on veut. En fait, pour les outils qui existent, on part toujours d'un existant. Ça, c'est super important et il faut bien trouver les outils adaptés à l'existant. Ensuite, il faut prioriser les solutions. Prioriser les solutions, c'est dire, OK, bah, qu'est-ce qui est plus adapté, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui va apporter plus de résultats, parce que peut-être que vous avez trois, comment dire, outils ou trois solutions qui seront vraiment performantes pour vous, mais peut-être qu'il y en a une qui va vous rapporter 200% de ROI, une qui va vous rapporter 300%, et une qui va vous rapporter 450%. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir celle qui va rapporter le plus, dans un meilleur délai, qui va rapporter pour un meilleur budget, pour un truc plus accessible. Le but, c'est d'arriver à trouver un bon rapport qualité-prix ROI. Et ça passe par trouver des solutions adaptées. Et pour ça, évidemment, parfois on ne peut pas avoir le recul, mais l'idée c'est d'avoir du recul, poser la question, nous demander directement. On peut vous guider sur ça pour vraiment vous dire, tiens, là c'est ça l'outil qu'il faut faire, ça c'est pas ça. On peut vous guider sur ça. C'est super important parce que c'est pas de la magie. Il y a vraiment une étude à faire sur le marché, connaître les outils, avoir de l'expérience avec ça. Nous, on a des outils. Parfois, il y a un client qui vient nous voir, qui est en train de réfléchir à mettre en place un outil. On l'a déjà mis en place pour des clients depuis des années. On sait très bien les lacunes et les forces de cet outil. On sait ce qu'il faut éviter absolument ou ce qu'il faut faire. Donc c'est ça l'objectif également. On continue. Donc choisir les bonnes outils technologies, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein. C'est vraiment logiciel spécialisé, déploiement rapide, intégration avec les plateformes existantes. Donc c'est vraiment de partir toujours sur la problématique existante et de trouver une solution pour après la mettre en œuvre. Et la mise en œuvre, pareil, on a des experts auxquels on peut faire appel, parfois même des experts qui sont à l'étranger, qui peuvent vous faire le travail pour un rapport qualité-prix qui est imbattable, parce que forcément, ça peut coûter beaucoup moins cher, du coup, avec des bonnes ressources, du coup, à l'étranger. Donc on voit ici, par exemple, avant optimisation et après optimisation. Donc temps de gestion, bah, forcément, le temps, il est réduit, les erreurs, elles sont réduites et la capacité de traitement, elle est augmentée. Forcément, parce qu'on passe beaucoup moins de temps pour faire des choses en mieux en plus. Donc l'idée, c'est que la qualité augmente et la rapidité augmente. Donc forcément, on peut traiter beaucoup plus de clients, beaucoup plus de besoins, à la fois. Je continue sur tout ça. Étape 3, l'accompagnement donc au changement. Il faut former les équipes, il faut faire de la communication transparente, il faut impliquer les équipes, il faut leur expliquer en quoi c'est bénéfique pour eux. Il faut pas leur dire, «Tiens, on met un outil et c'est tout». Il faut expliquer pourquoi cet outil-là est le bon outil à mettre en place, pourquoi il faut faire ça. Il faut les impliquer. Il faut que ça vienne d'eux, parfois même, c'est encore mieux. Besoin, leurs avis, leur retour d'expérience. Il faut avoir des échanges avec les équipes. C'est très important et ça, c'est d'aujourd'hui devenu le nerf de la guerre. Ensuite, quand on les implique, qu'il y ait une communication, c'est très bien, mais il faut aussi les former. Il faut un support. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Il leur faut une solution, il leur faut des supports pour pouvoir trouver de la documentation, il faut pouvoir mettre des tutoriels en place pour pouvoir les guider. Tout ça, des choses qui sont à mettre en place, qui une fois mis en place, fait gagner énormément de temps pour vos équipes actuelles, mais aussi pour les nouvelles personnes qui peuvent vous rejoindre par la suite. D'accord? Donc on voit ici par exemple, facteur clé du changement,
communication, formation très important, implication très important et après il y a le suivi, la reconnaissance et le support et on voit directement là les pourcentages qui sont très clairs. OK, maintenant pour terminer, on va partir sur la partie questions-réponses. Donc je passe à des questions directement. Pareil, les questions-réponses, vous pouvez poser vos questions maintenant et après pour ceux, qui réécoutent l'enregistrement ou, qui sont sur les plateformes, vous pouvez poser vos questions directement, on vous y répondra au fur et à mesure, sous la vidéo, ou on fera une vidéo ou un nouveau contenu, pour vous y répondre. OK. OK, OK. Alors ça, c'est très bien, je vais rapidement juste intervenir sur ça rapidement. Pour rappel, on a une plateforme, je vais juste, couper quelques instants pour afficher la plateforme. Parce que c'est un besoin qui est récurrent et on l'a automatisé, on l'a digitalisé cette partie-là, ce besoin, parce que c'est un besoin qui est récurrent. Donc ici, je vais vous montrer tout de suite. Pour rappel, hein, on a automatisé et documenté 45 domaines d'amélioration, 45 modules sur chaque entreprise, adaptés à chaque entreprise, qui nous permet de savoir qu'est-ce qui manque comme outil, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place sur le côté marketing, sur les processus, sur la vente, sur les finances, sur le pilotage, sur l'équipe management, le leadership, stratégie, positionnement, délégation, autonomie. Bref, sur tous les axes de votre entreprise, on sait directement là où ça va et là où ça ne va pas. On peut intervenir directement avec les bons outils. Donc, il y a là des outils qu'on a mis en place pour pouvoir y répondre. Donc là, la plateforme BeScale permet de le faire, d'accord? Et ça répond justement aussi en partie, en bonne partie d'ailleurs, à la problématique de savoir comment on trouve l'outil adapté, tout ça. En fait, il faut d'abord partir sur l'existant. Tu as parlé de l'audit, c'est de voir un peu l'existant déjà en place. BeScale, donc directement be-scale.com, vous pouvez directement y accéder. Un truc qui est du coup disponible directement. Il y a un mois d'essai, 14 jours d'essai que vous pouvez ici récupérer gratuitement. Et c'est un outil qui peut vraiment faire toute la différence. Parce qu'on l'a, ce qu'on l'a mis dans l'outil, ici, la plateforme SaaS qu'on a mis en place, c'est le fruit de centaines et de milliers de conseils et de sessions et de questions que nous posent les dirigeants au quotidien, des entreprises nous posent au quotidien. Et c'est souvent aussi, des centaines de milliers d'euros aussi qui a été, concentrés dans un seul outil, centralisé. C'est important, vous pouvez directement vous y inscrire, également, en cliquant, sur les liens, pour pouvoir y accéder, c'est beaucoup plus facile et après vous pouvez directement faire le diagnostic, de votre boîte. Alors maintenant sur Business Evasion pour aller jusqu'au bout de cette partie-là, OK. Donc chez Business Evasion, notre méthode de fonctionnement et d'intervention, c'est qu'aujourd'hui, on peut accompagner et on accompagne la majorité des entreprises comme la vôtre, d'accord, vers une transformation digitale, sur le volet commercial, sur le volet financier, sur le volet RH administratif, sur les différents pôles ou volets de votre activité. Le point le plus important, c'est que, on se base sur votre activité, on se base sur votre situation avec un diagnostic d'abord au début stratégique. Donc je vous ai montré tout à l'heure l'outil qu'on utilise BeScale, mais de pouvoir savoir précisément les priorités et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un plan d'action étape par étape avec un planning pour mettre en place les bons outils, les bonnes solutions, les bonnes personnes parfois aussi. Quand il faut recruter, on recrute aussi pour accompagner vos équipes dans l'adoption des bons process, des bonnes solutions pour que votre activité se développe mieux et développe son chiffre d'affaires, développe sa rentabilité, enfin bref, augmente son résultat, se revende plus cher, augmente sa valorisation. Bref, il y a tellement de bénéfices que la liste est longue, mais le point important, c'est que ces bénéfices sont présents parce qu'on s'adapte à chaque entreprise pour lui apporter le plus adapté et le meilleur pour elle, tout simplement. Donc sur ça, je passe s'il y a des questions dessus. Important, je vais faire une petite passe également, je pense qui est très importante. Donc important, les secteurs d'activité avec qui on travaille, parce que souvent c'est la question aussi qu'on va nous poser très souvent. Donc ici, vous avez la liste des domaines d'activité sur lesquels on travaille, secteurs d'activité d'expertise. Donc BTP construction, agence marketing communication, expert comptable, cabinet de santé, médical, cabinet d'avocat, hôtellerie, restauration, courtier et intermédiaire, tout ce qui est intermédiaire, oui, banque, services financiers, cabinet de conseil, e-commerce, start-up, tech, immobilier, formation et éducation, transport et logistique, service à la personne, industrie manufacturière, santé et bien-être, artisanat et métiers d'art, sécurité et surveillance, cabinet M&A et fusion, private equity, family office, infoprenariat, formation en ligne, les SaaS, tout ce qui est en ligne, logiciel d'entreprise, tout ça, sur grand public, centre d'appel et relations clients. Donc vous voyez ici, il y a la liste, c'est pas exhaustif, il y a d'autres aussi qu'on gère. Chaque entreprise, par rapport à son secteur d'activité, on peut vraiment l'accompagner et vraiment le guider du coup à chaque étape. Donc ça, si vous voulez aller plus loin par la suite, suite à ce webinaire, vous pouvez aussi le consulter directement dessus. Et sinon, vous pouvez nous contacter directement en allant sur business-evasion.com/contact
business.évasion/contact. Donc après, il y a la page contact directement. Je vais vous la montrer tout de suite pour que vous puissiez la voir. Donc business-évasion. Vous allez dans contactez-nous. Après, il y a un petit formulaire, vous pouvez directement mettre vos informations et envoyer une demande. Et après, quelqu'un de l'équipe va vous contacter pour faire le point avec vous et voir ce qui peut être adapté dans votre cas. Ce qui est très important dans tous les cas aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions adaptées. Il faut trouver la solution adaptée à votre situation pour que le ROI sur la transformation digitale puisse être vraiment intéressant. Et ça se fait avec méthodologie, avec méthode, avec des experts. Enfin, il y a tout un processus pour le faire. Mais c'est super important parce que aujourd'hui, une entreprise, ce n'est plus juste le métier, c'est aussi tous les pôles, tous les volets de l'entreprise, notamment commercial, financier, RH, administratif, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est tout ça qui rentre en jeu. Et chacun de ces pôles, il y a des outils qui sont adaptés pour ça. Pour votre écoute dessus, c'était très très bien. L'idée, c'est que voilà, s'il y a des questions, des remarques, quoi que ce soit, vous pouvez les mettre directement sous la vidéo pour ceux qui regardent ça en diffusion. Pour ceux qui sont en direct, bah, vous pouvez directement l'envoyer sur Discord, par mail. Si des questions, besoin de détails ou quoi que ce soit, on vous répondra assez rapidement. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, votre entreprise, la transformation digitale n'est pas un luxe, c'est que c'est nécessaire et il y a des aides pour le faire. C'est important à comprendre. Il y a des aides aujourd'hui qui existent sur le marché, la région, l'Europe, l'État français qui fait des subventions, qui fait des aides pour pouvoir vous aider dans cette transformation. Donc, il faut vraiment en profiter et si vous avez besoin de plus de détails sur cette partie-là, vous pouvez nous envoyer, un message dessus et on vous guidera tout simplement, sur cette solution-là. Et sinon, pour moi, c'est bon, hein, je terminais sur ma partie, donc on peut clôturer, de notre côté, la présentation. Merci à tous, à bientôt.